Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de puissance. Amen. Là, on ne parle pas du Saint-Esprit, il n'y a pas la puissance de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là-bas, mais il ne se manifeste pas dans la puissance. Amen. On va donc voir les dimensions dans le Saint-Esprit. Normalement, c'est un message divisé en 3. Donc aujourd'hui, 1. Une nouvelle dimension dans le Saint-Esprit, partie 1. Amen. Vous savez, on a toujours tendance à, je ne sais pas trop quoi, à ramener ce que Dieu nous donne dans les formules. Amen. C'est-à-dire, vous entendez toujours que il faut mélanger 4 œufs, il faut prendre l'œuf du village pour soigner, ainsi de suite. Amen. Donc c'est un peu comme ça qu'on veut parfois ramener le Saint-Esprit. On veut rendre ça scientifique. Pourtant, il est Dieu. Il a une volonté. Et il connaît comment il se manifeste. C'est à nous d'apprendre à le reconnaître. C'est à nous d'apprendre à l'accepter. Comme c'est un gentleman. Alléluia. Si vous l'invitez, il va arriver. Il y a 3 dimensions dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas de manière absolue. Mais par la grâce de Dieu, il m'a permis de classer en 3 dimensions. Il y a 3 choses. Que quand ces 3 choses sont là, c'est la présence du Saint-Esprit. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. 1 Corinthiens 2, 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs. Quand tu viens me voir, vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un que vous le persuadez. Quand vous cherchez à persuader quelqu'un, vous allez le convaincre. Et vous allez faire des gens convaincus, pas convertis. Hein? Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens convainquent les autres. Quand quelqu'un dit, bon, convainc-moi alors, porte ta Bible, tu pars. Parce que si tu essayes, Dieu n'est pas avec toi. Il y a beaucoup de gens convaincus. Donc si je viens là-bas, non, il y a la guérison. Jésus rend riche, Jésus. Vous cherchez à le convaincre. Et quand il va venir, s'il ne trouve pas les arguments que vous avez donnés là, il repart. Il n'est pas convaincu, mais il est converti. Nous devons convertir. Nous devons participer à la conversion des âmes. Je dis bien participer parce que vous ne pouvez pas convertir quelqu'un. C'est le Saint-Esprit justement qui le fait. Or, la majorité des gens sont convaincus. Et c'est donc pour ça que l'apôtre Paul dit ici, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Chez nous, il y a la parole. Quand vous faites comme ça, vous blasphémez. Mon pasteur a la parole. Oh. Quand vous faites comme ça, vous êtes en train de blasphémer. Vous savez, on a fait beaucoup de choses par l'intelligence humaine. Mon pasteur a la parole. Quand le gars là parle, non. C'est Dieu qui l'utilise. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà la parole de Dieu. Ça ne repose pas sur la sagesse, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Bien aimé, quand nous lisons ça, il y a 3 choses qui interviennent ici. Amen. Il y a la parole, il y a l'esprit et il y a la puissance. Voilà les 3 choses dans ce texte. Je reprends. Et ma parole, la première chose, ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et une démonstration de puissance. Donc, il y a 3 choses ici. Il y a la parole, il y a la démonstration d'esprit et il y a la démonstration de puissance. Quand ces 3-là sont réunis, c'est la présence du Saint-Esprit. Ces 3 doivent être réunis. Je parle à quelqu'un. Il doit pas la parole. Il faut la démonstration d'esprit et il faut la démonstration de puissance. Ça veut dire quoi? Trop de tchatch gêne. Trop de tchatch, c'est-à-dire trop de bavardage. Hein? Trop de français. Il lui fallut qu'il passât par... C'est ça. Hein? Tu conjugues trop. Le diable n'est pas là. Il n'obéit pas à la conjugaison. Il n'obéit pas à ça. Il eût fallu qu'il passât par la Samarie. Quelqu'un a sorti tout un thème dessus. Et il passe. Il dit ça, c'est un temps conjugué au subjonctif qui doit donner ceci. Ce n'est pas ça. Ça, c'est les discours persuasifs.
Et l'apôtre Paul a dit, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Parce que Dieu a caché ça aux sages et aux intelligents. Mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Maintenant, ça veut dire que quand la parole de Dieu est prêchée, il faudrait que cette parole-là, pour que les gens croient en cette parole, il faut la démonstration d'esprit et de puissance. Quand on lit comme ça, on croit que c'est la même chose. Démonstration d'esprit et de puissance. On prend cela. Ce n'est pas la même chose. Amen. Il y a la démonstration d'esprit et il y a la démonstration de puissance, qui sont deux choses. Donc il y a la parole, il y a l'esprit et il y a la puissance. Maintenant, comment on les distingue? Pendant que vous prêchez la parole de Dieu, l'esprit du Seigneur doit se manifester. C'est ça la démonstration d'esprit. L'esprit est invisible. Alléluia. Et il faut donc des signes pour démontrer qu'il est présent. C'est pour ça qu'on parlait de la démonstration d'esprit. Et quels sont ces signes-là? Qui peut me dire? Quels sont ces signes? Ça s'appelle le parler en langue. Donc pendant que vous prêchez, quelqu'un peut commencer à parler en langue. Amen. Quelqu'un peut trembler. Quelqu'un peut se mettre à rire. Quelqu'un peut se mettre à prophétiser, par exemple. Ça, c'est la démonstration d'esprit. Amen. Parce que quand l'Esprit de Dieu est présent, il se manifeste par des signes. Et maintenant, il faut aussi, on dit, la démonstration de puissance. Amen. Un prédicateur normal doit passer par ces deux étapes. Pendant qu'il prêche, il faut qu'il y ait la démonstration d'esprit et de puissance. Mais dans certains endroits, vous allez voir seulement la démonstration d'esprit. Et généralement, il n'y a pas de démonstration de puissance. Qu'est-ce que la démonstration de puissance? L'ensemble des dons du Saint-Esprit sont classés en 3 groupes. N'est-ce pas? Et dans ces groupes, il y a les dons de puissance. C'est pour ça qu'on dit que la prédication doit reposer sur la démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, au travers de certains signes, démontre qu'il est là. Alléluia. Ça, c'est la démonstration d'esprit. Et le prédicateur doit démontrer la puissance de Dieu par les dons de puissance, qui sont le don de guérison, le don de quoi? Des miracles et le don de la foi. Voilà les dons de puissance. Je reprends. Il y a le don de guérison, le don des miracles et le don de la foi. Il y a des gens qui ont une foi que toi tu restes comme ça, tu es dit que ok. Ça veut dire que pendant qu'on prêche l'évangile, le Saint-Esprit se manifeste et il faudrait qu'après, il y ait la démonstration de la puissance de Dieu au travers des dons de puissance. Amen. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prêcher la guérison sans guérir. Ça veut dire que vous avez un problème. On veut voir. Vous devez démontrer. Maintenant, il y a souvent un problème chez les gens qui prêchent la guérison. Ils deviennent idolâtres. Qu'est-ce que l'idole? Qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est adorer la créature au lieu du Créateur. Bien aimé, quand quelqu'un vous prêche la guérison sans vous prêcher celui qui guérit, vous êtes idolâtre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guérison. La guérison est une personne que vous devez recevoir. La prospérité est une personne que vous devez recevoir. Le salut est une personne que vous devez recevoir. Donc, au lieu de prêcher la guérison en tant que mécanisme, vous devez prêcher celui qui guérit. Alors, vous allez voir la puissance. Donc, il va venir confirmer. Parce que si vous prêchez la guérison seulement, qui va venir confirmer cela? Mais quand vous prêchez celui qui guérit, il viendra confirmer qu'effectivement, il guérit. C'est pas ici, hein? Et c'est souvent une erreur que les prédicateurs commettent. Jésus a pris la poussière, il a pris ceci, il peut aussi prendre la poussière simplement. Il croit que c'est la poussière qui a guéri. Non. C'est Jésus qui a guéri au travers de la poussière. Donc vous devez prêcher non la guérison, mais le Dieu qu'il guérit. Alors, le Dieu qui guérit viendra confirmer qu'il le guérit. Alléluia. Prenons par exemple Luc chapitre 9, verset 1. Disons au nom de Jésus.
Luc chapitre 9 verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Quand on lit la parole, il faut être méticuleux. Alléluia. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir. Pour chasser le démon, il faut la force et le pouvoir. Mais pour guérir, ce n'est pas la force et le pouvoir. Pour guérir, c'est la puissance. Il faut bien distinguer. Pour chasser le démon, c'est la force et le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de chasser le démon. Il faut la force et le pouvoir pour chasser les démons, mais il faut la puissance pour guérir. Pour voir cela, prenons encore Luc chapitre 5, verset 17. Luc 5, 17, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Vous voyez, la puissance du Seigneur se manifestait par quoi? Des guérisons. Donc, le don de guérir est un don de puissance. Alléluia, on a cité le don de guérir. Maintenant, on va voir le deuxième don qui est une puissance. Prenons Actes chapitre 6, verset 8. Acte 6, 8. Lisez au nom de Jésus. Acte 6, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Vous voyez, donc le don des miracles est un don de puissance. Parce que Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles. Donc, ces passages sont sortis pour vous dire que l'esprit, la démonstration d'esprit et de puissance, l'esprit c'est la présence du Saint-Esprit par des signes, tels que les tremblements, tels que les gens qui tombent, tels que le parler en langue. Ça c'est la démonstration d'esprit. Et la démonstration de puissance au travers des dons de puissance. La guérison, les miracles et la foi. Alléluia. Et tout ça vient au travers de la parole que vous prêchez. Vous ne prêchez pas sur quelque chose, généralement le Seigneur ne confirme pas. Puisqu'il vient confirmer quelque chose que vous dites. Est-ce que je vais confirmer quelque chose que tu ne dis pas? Non. C'est pour ça que ceux qui se taisent sont déjà vaincus. Jésus vient confirmer la parole. Et pour qu'il confirme, il faut que la parole sorte. Alléluia. Il faut que la parole sorte sur le sujet. Vous ne pouvez pas prêcher, par exemple, sur la guérison, et puis Dieu vient confirmer, par exemple, la prospérité. C'est vrai qu'il peut le faire, mais de manière classique, quand vous prêchez sur la guérison, il confirme la parole de guérison. C'est pour ça que quand vous avez fini de prêcher sur la guérison, bien évidemment, on doit voir les gens guéris. Il doit confirmer, non? On doit voir les gens guéris. Passe à la guérison, afin que ce Dieu-là vienne confirmer. Je parle à quelqu'un ici. Donc, les trois dimensions donc, du Saint-Esprit, les trois dimensions, on peut dire, ça c'est pour expliquer. Il y a la parole qui est la première dimension, il y a la démonstration d'esprit qui est la deuxième, et il y a la démonstration de puissance qui est la troisième. Pour aujourd'hui, on va voir la parole. Je parle ici à quelqu'un. La parole. Vous savez, les gens quand ils prennent la Bible ici, je ne sais pas. Il faut d'abord voir comment les gens arrêtent leur Bible pour comprendre. La parole, ça c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. C'est ça. Bon, d'autres font comme ça. Ça là c'est la prestidigitation. Tu fais un peu une petite sorcellerie. Hein? Tu tires au sort quoi. Feuillette. Cherche même un passage. Amen. La Bible dit que quand Jésus est entré dans la synagogue, il l'a trouvé. Il trouva un passage qui disait ceci. Il trouva. Ça veut dire qu'il a d'abord cherché. On ne trouve pas sans chercher. Il cherchait le passage d'Ésaïe. Le Seigneur m'a oint pour venir proclamer aux captifs la délivrance et une année de grâce. Il a posé le livre et il a dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Beaucoup de gens ne comprennent pas quand Dieu a fait ça. On a dit qu'il a fouillé et il a trouvé. Amen.
il trouva cette parole. Il a lu la parole et il a dit aux gens, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Comme pour dire que quand tu fouilles une parole et que tu la trouves, c'est l'accomplissement. Dans la Bible que vous voyez, ce n'est pas les blagues. Dès que tu fouilles une parole, dès que tu la trouves, c'est l'accomplissement. Tant que tu ne vas pas la lire, elle n'est pas sortie. Il n'y a pas d'accomplissement tant que vous ne la lisez pas. La parole de Dieu. Je parle ici à quelqu'un. Et c'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, ou alors n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, bien aimé, c'est un théologien. Il ne prêche pas la parole de vie. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. « 1 Corinthiens 2, 4. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Amen. Je reviens dessus. Vous verrez généralement que pour être prédicateur, on vous dit qu'il faut avoir le niveau 8 en théologie, il faut avoir le professorat en théologie. Ça là, c'est la sagesse humaine, où on vous donne des méthodes de prédication. Bien aimé, la prédication ne repose pas sur la sagesse. La prédication repose sur la démonstration d'esprit et de puissance. Je ne sais pas ce qu'on ne peut pas comprendre dans Tu es sauvé. Qu'est-ce qui est dur à comprendre là? Que tu es sauvé, ne triche plus. Qu'est-ce qui est dur à comprendre au nom de Jésus? Lève-toi et marche. C'est dur? C'est dur à comprendre? Mais si quand vous dites lève-toi et marche, le Saint-Esprit ne vient pas faire ça, même si vous avez développé quel genre de théologie, il n'y a rien. Chaque jour, vous dites que Jésus guérit. Chaque jour, vous dites que Jésus guérit. Vous démontrez comment il marchait. Il allait dans la Samarie. Il faisait ceci. Les gens vont te regarder comme ça. Après, le type qui a le cancer au pied va poser une question. Mais tout ce que tu dis là, j'ai mon cancer au pied. Celui qui vient dire Jésus guérit. Jésus guérit. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus guérit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon frère, au nom de Jésus, ta blessure est guérie. Une semaine après, la blessure se met à sécher. Bien aimé, celui-là, hein, quand il va encore dire à la personne là que Jésus te demande de marcher à 4 pattes, la personne va marcher à 4 pattes. Amen. Parce qu'il a vu une démonstration de puissance. Mais toi, tu arrives, tu dis Jésus, le Fils de Dieu. Il est sorti du ciel et les anges chantaient ce soir, la lumière est sortie. Alléluia. Et vous voyez ce que c'est que la lumière, c'est le mélange du bleu. Tu finis de décortiquer comme ça. Quand il regarde sa blessure qui suinte, quand il sort avec, il revient une semaine après. Dès que tu veux parler, il dit que c'est le type là qui prêche, on se voit. Parce que tu es venu avec les discours persuasifs. Alors que la parole de Dieu, c'est la démonstration d'esprit de puissance. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire ceci en grec. Ça veut dire ça en araméen. Laisse ça. Comme vous voyez. Et regardez très bien. C'est après avoir été guéri que les gens même commencent à suivre l'évangile vraiment. Ils veulent un signe. C'est humain. C'est normal. Ne vous énervez pas. Quelqu'un dit que moi je ne cherche même pas la puissance. Pourvu que j'ai la parole. Tu as quelle parole? Tu as quelle parole? Tu vas convaincre qui? En Inde, il y a les évangélistes qui étaient placés comme ça. Un chaman, les chamans, les hindous, les chamans indiens là. Un arrive là et dit, moi je m'envole. Moi je peux m'envoler. Si tu montres que ton Dieu est puissant, envole-toi aussi. Il fait ces choses-là, effectivement, il fait la lévitation. Il a accroché en l'air. L'évangéliste là reste tranquille. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il dit, si ton Dieu est puissant, qu'il te fasse aussi voler. Ce n'est pas la tentation. Première la chose, ce n'est pas ça que vous devez faire. Hein. Si vous tentez ça, ça ne va pas se passer. Parce que c'est la tentation. Il y a un chrétien qui était assis, qui était exaspéré. Il a dit, au nom de Jésus, tu ne descends plus. Le prêtre est resté là pendant un mois. Accrochés. Ils sont venus faire les mantras. Et ils ont. Le type n'est jamais dit, oui, tu es monté, c'est vrai. Descends, alors on voit. Il n'est plus descendu. Hein. Il a encore fallu qu'il vienne dire, au nom de Jésus, descends. Chip.
Les gens ont donné leur vie à Jésus. Les gens ont donné leur vie à Jésus parce qu'il y a eu démonstration de puissance. Écoutez, quand vous avez un défi, ne cherchez jamais à faire comme. Dieu n'imite pas. Parce que s'il montait, ça serait l'imitation. Qui imite l'autre? C'est Satan qui imite Dieu. Donc quand vous êtes comme ça, et c'est là où échouent souvent les miracles. Quand le diable vous fait qu'un truc, il dit fais aussi, ne faites jamais. Parce que si vous faites, vous allez obéir au diable. Et Dieu n'obéit pas au diable. Faites l'inverse. Comme toi tu es monté, tu ne descends plus. Si tu es donc puissant, descends, on voit. Le type a fait 1 mois là-bas. Donc bien aimé, c'est la démonstration d'esprit et de puissance au travers de la parole. Quand vous prêchez l'évangile, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas le fait de réciter la parole. Vous pouvez connaître Genèse, Apocalypse, quelqu'un connaît seulement 1 Corinthien, mais il sait d'où ça vient. Bien aimé, il est puissant. Je parle à quelqu'un. Quand on parle donc de la parole, il ne s'agit pas de n'importe quelle parole. Voilà. J'ai 40 voitures. C'est Jésus qui m'a donné ça. Mes enfants fréquentent dans les plus grandes universités. C'est Jésus qui m'a donné ça. À la fin, et alors? Et puis, tu as 8 voitures. Ça fait quoi? Qu'est-ce que le diable? Le diable ne peut même pas donner 48 voitures. Toi, tu n'as que 8. Il y a des gens ici qui ont 40 voitures. Il ne s'agit pas de n'importe quelle parole. Et c'est là le gros problème. Nous venons sur les pupitres, nous venons raconter nos vies, nous venons dire comment nous avons les comptes en banque, nous venons. On croit que c'est la parole parce qu'on couronne par c'est Jésus. Non. La parole que nous prêchons doit être un témoignage de quelqu'un. Quand vous prêchez, ça doit être un témoignage pour que celui-là vienne confirmer. Écoutez, je ne peux confirmer que quelque chose que j'ai déjà accompli. Confirmer veut dire c'est vrai. C'est pour ça que vous êtes des témoins. Moi, je ne sais pas. Vous ne venez pas faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Vous venez dire que cette chose a été déjà faite, mais vous n'étiez pas là. Vous voulez encore que je fasse? Oui, fait. On vient confirmer. Si par exemple, je dis que Jésus avait guéri la femme à la perte de sang, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il peut te guérir. Tu veux la confirmation, non? Il vient, il confirme. Si maintenant il te guérit, n'est-ce pas, tu vas croire qu'il avait fait ça? C'est la foi, non? Sois béni au nom de Jésus, asseyez-vous. Donc, il ne s'agit pas de n'importe quelle parole. C'est la prédication du témoignage. Vous venez témoigner. Et pour témoigner, vous devez connaître la vie de la personne. Vous ne pouvez pas témoigner quand vous n'avez pas été là. Et on est là par la foi. Quand je me tiens ici, je dis que Jésus guéri était là. J'ai cru. C'est pour ça que je suis un témoin. Et ce témoignage prend la puissance parce que le Saint-Esprit vient attester. Je parle ici à quelqu'un. Donc, c'est le témoignage qui engendre la foi et la foi attire le Saint-Esprit. C'est votre foi, hein? Quand on témoigne de ce que Jésus a fait, ça engendre votre foi. Et dès qu'il y a la foi, le Saint-Esprit est là et il vient confirmer la parole qui est sortie. Alléluia. Maintenant, il y a donc un problème. Quand vous voyez les gens qui passent le temps à déchirer leurs vêtements, au lieu de déchirer leur cœur, il y a des prédicateurs que quand ils montent sur le pupitre, ils vous oublient. Ils commencent à prêcher sur les autres. Oh, ceux qui demandent de l'argent. Oh, Oh, ceux qui... À la fin, il a seulement fait le procès. Il n'a pas témoigné. Jésus ne nous envoie pas un évangile de dénonciation. Il nous envoie faire un évangile de réconciliation, qui est un témoignage. Je parle ici à quelqu'un. Quand quelqu'un monte au pupitre, il commence à parler des choses qui ne concernent pas le Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce qu'il est sur un pupitre. Bien aimé, il n'y aura rien. Jésus ne va pas venir témoigner que l'autre est faux. Il va venir témoigner que lui, il est vrai. Je parle ici à quelqu'un. Et il y a quelque chose qu'il faudrait bien comprendre. C'est vrai, nous aimons beaucoup l'évangile qui tue. C'est-à-dire, tu vas aller en enfer. Si tu fais ça, tu iras en enfer.
Au point où, dans tout un évangile, c'est l'évangile du serpent. C'est-à-dire le dragon. Il a les cornes. Il va venir te prendre. Ce qui fait que quand vous sortez de ce genre de prêche, d'évangélisation, vous avez plus peur que l'assurance. Vous marchez en route, vous voyez seulement les diables cornus. Il y a les gens, ils voient seulement les diables avec les cornes. L'oiseau ne peut plus venir atterrir sur la toiture. Pif. C'est déjà le diable qui a atterri. Vous voyez? Bien aimé, l'évangile que nous prêchons, c'est le témoignage de vie. C'est l'évangile de vie. C'est les paroles de vie. Prenons Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6 et le verset 63. Je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pas esprit, pas mort. Jésus vient confirmer les paroles qui sont esprit et vie. Je ne sais pas comment il va te convaincre que tu vas aller en enfer. Je viens faire quoi? Quand il te prêche comme ça, Dieu vient confirmer ça comment? Vous sortez comme ça là, il n'y a rien. Hein? Non, vous allez aller en enfer. C'est vrai, il faut de temps en temps secouer les gens pour leur rappeler que l'affaire ici là, ça ne blague pas. Il y a deux manières de dire à un enfant de se laver. Soit tu lui dis que les microbes tuent, soit tu dis que la propreté fait qu'il dorme bien. Que la propreté donne la santé. Écoute bien. Soit tu lui dis que les microbes tuent, soit tu lui dis que la santé, quand tu te laves, la propreté, tu as les beaux habits, tu dors bien. Quand tu dis à un enfant que la saleté tue, quand il va se laver, il ne va pas chercher à porter des beaux habits. Il va se laver et quand il est propre, il peut remettre ses vieux habits. Parce que la saleté tue. Vous comprenez? Mais quand vous dites que la propreté fait qu'on porte les beaux habits, on dort sur un matelas, tout. Vous voyez que quand il se lave, il aspire à être à l'aise. Il y a la parole de vie et la parole de mort. Donc on peut décrire la même chose en utilisant soit les paroles de mort, soit les paroles de vie. Je vous ai toujours dit ici, si vous venez à Jésus parce que vous fuyez Satan, vous n'avez encore rien compris. Hein? C'est vrai que ça peut signifier la même chose. Regardez un peu, vous êtes dans un quartier, un gros chien vous poursuit. Quand le chien te poursuit, mon frère, toute clôture où tu trouves, tu entres. Parce que si tu n'entres pas, tu vas témoigner. Donc tu cours, tu vois quelqu'un qui te dit de venir. Il ouvre le portail. Quand tu vas entrer, tu vas aller t'arrêter à la cour. Premier geste que tu fais, c'est que tu donnes le dos et tu pars guetter si le chien est parti. Donc le fait de rester là, c'est tant que le chien est dehors. Dès que le chien part, tu pars. Tu dis seulement merci. Et ton merci là, tu ne regardes même pas. Tu dis que vraiment merci beaucoup. Tu es parti. Tu es entré dans le coup, non? Mais est-ce que tu es resté? Il y a cette façon-là. Il y a l'autre façon où tu viens entrer, pas parce que le chien te suit, mais parce que tu aimes cet endroit. Je parle ici à quelqu'un. Là, tu quittes du pavis, tu quittes de la véranda pour entrer dans le salon. Ne venez pas à Christ parce que vous fuyez le diable, la pauvreté, les maladies et tout. Parce que quand vous aurez l'impression qu'il n'y a plus de pauvreté et de maladies, vous allez retomber dans ces choses. Venez à Christ parce que vous l'aimez. Venez à Christ parce qu'il est amour, parce qu'il est miséricordieux. Là, vous allez rester. Vous allez voir les merveilles du Seigneur. Donc, il y a des gens qui fuient la pauvreté, qui fuient le célibat, qui fuient tout ce qu'on fuit là pour venir à Dieu. Ils viennent à l'église chercher ces choses-là. Et quand ils ne trouvent pas, ils partent. Je vous ai dit ici que le mariage ne se trouve pas à l'église. C'est les mariés qui sont à l'église. Ça, c'est un autre prêche. On ne cherche pas le mariage, c'est les mariés qui sont à l'église. On ne va pas chercher ça ici. C'est pour ça que beaucoup sont déçus. Et nous, pasteurs, on est obligé d'ouvrir les agences matrimoniales en correspondant avec les Européens. On dit qu'il faut venir semer 500 000. Dieu va te donner le mari. Pourtant, les 500 000 là, c'est pour faire les visas et tout ça, c'est théâtre.
Et quand tu arrives là-bas, tu envoies la part de bien-aimé, dit erreur. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de vie, qui donne vie. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie, pas mort. Ça veut dire Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus sauve, Jésus fait ceci, il fait ceci, il fait ceci. Je peux vous dire qu'ils imposent les mains aux malades et les malades guérissent. Bien aimé, j'impose les mains, vous ne guérissez pas. Parce que je n'ai pas prêché que c'est Jésus qui te guérit. Toi, tu as compris que c'est l'imposition des mains qui guérit. C'est pour ça que beaucoup que vous amenez ici, attendez-moi l'imposition des mains, ne sont pas guéris. Parce que tu leur as dit que le type là impose les mains et vous guérissez. Là, vous m'attribuez la guérison. Là, vous êtes idolâtre. Vous n'êtes pas différent du marabout. Parce que c'est votre imposition qui guérit. Or, si vous dites que Jésus guérit par imposition des mains de l'homme de Dieu, là, c'est bon. Je parle ici aux gens. Donc, l'idolâtrie, c'est le fait de prêcher quelque chose et non la personne qui donne cette chose. Au lieu de prêcher la guérison, prêchez le Dieu qui guérit. C'est pour ça que le Seigneur a plusieurs noms. Parce que ces noms correspondent à des dons. Donc, quand vous voulez que Dieu agisse sous cette forme, appelez-le sous ce nom. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, El Sabah. Donc, chacun a un nom. C'est pour ça que Emmanuel, c'est du coup Dieu avec nous. Donc, Jésus a seulement résumé ça une fois en Jésus. C'est pour ça que toute situation, Jésus marche. Donc, si vous prêchez Jésus, alors la chose que Jésus donne vous sera accordée. Donc, quand les gens utilisent la parole de Dieu, c'est pour prêcher la vie. La parole de Dieu, c'est l'eau dans le spirituel. Ça lave. Tu es blessé, tu arrives. Quand tu ressors, tu dois être lavé par la parole de Dieu. C'est pour ça que ça ne dépend pas de la persuasion. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si vous entrez ici avec le cancer, un entre avec le cancer, l'autre entre avec le mal de ventre, l'autre entre avec le mal de pied, pendant qu'on prêche, celui qui a mal au pied là, cherche dans le message ce qui va guérir ses pieds. Je parle aux gens. C'est pour ça que ce n'est pas un discours persuasif. C'est une démonstration d'esprit de puissance. C'est-à-dire, pendant que tu prêches, l'eau sort et ça repère l'endroit où elle doit venir guérir. Or, quand c'est le raisonnement, vous allez sortir comme vous êtes entré. Donc, quand vous prêchez l'évangile, la simplicité avec démonstration de puissance, la parole de Dieu qui sort va se diriger vers là où on a besoin d'elle. Bien aimé, je vous assure, prêcher n'est pas évident. Là où vous êtes assis, là, chacun a une attente. Et à un certain moment, quand le Dieu prêche, chacun a quelque chose. C'est Dieu qui fait ça. C'est pour ça que quand vous arrivez, vous dites, dans l'église ici, on prête seulement l'argent. Quand quelqu'un dit non l'argent, donc ce n'est pas son église. Il y a des gens à qui tu dis que Dieu va te donner 1 million. Tu as dit quoi? Tu n'as rien dit. Si toute ta prédication est finie, va sortir vide. Il y a une église où on dit seulement que non, là-bas c'est la fertilité. Femme, si tu vas, tu pars là-bas. Bon, et celle qui a même, qui veut même plus les enfants. Parce que toi, tu veux un enfant. Il y a une là, elle est à 24. Elle ne veut même plus. Donc, ce n'est pas son église. Vous voyez? Donc, dans l'évangile, celle qui a 24 enfants doit trouver son compte. Celle qui n'a pas d'enfant doit le même évangile. C'est ça la puissance, la démonstration d'esprit de puissance. C'est-à-dire, celle qui a 24 enfants, qui n'en veut plus, doit trouver son compte. Celle qui a 0 enfant, qui veut même un seul, doit trouver son compte. Celui qui est pauvre, qui n'a pas le pain, doit trouver son compte. Celui qui a même le pain, qui jette, doit trouver son compte. Et c'est pendant qu'on prêche le même évangile, les mêmes 45 minutes de prêche, chacun doit sortir avec quelque chose. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça, est-ce que l'homme peut faire ça? Voilà, c'est pour ça que ça ne consiste pas en la sagesse, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. L'esprit vient parce que c'est lui qui prend les paroles qui sont esprit et qui amène ça où on a besoin. Et la puissance se déclenche par la guérison. Donc il n'y a pas la tchatch, c'est bon, la tchatch c'est bon, ça va. Et j'ai déjà eu des gens ici qui me posent la question, homme de Dieu, pourquoi tu pries pour les gens chaque fin de culte? J'ai failli voir les cornes pousser sur eux. Parce qu'il n'y a que Satan qui pose ce genre de questions. On vous dit que l'évangile consiste en démonstration d'esprit et de puissance. J'ai prêché quoi l'évangile, non? Pourquoi on ne doit pas démontrer la puissance? Vous voyez? Donc faites très attention quand vous entrez pour critiquer n'importe comment parce que vous avez une bouche. On va donc démontrer la puissance là quand? Ça, il y a que Satan qui parle comme ça. Prenons 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Disez au nom de Jésus.
1 Corinthiens 4, 20. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Vous comprenez? Ça ne consiste pas en parole. Ça ne consiste pas en théologie. La power. Power. La puissance. Oh, j'aime ça. J'aime la puissance. Pendant qu'on prêche, la puissance de Dieu doit se manifester au travers de sa parole. Mais on a fait un très beau discours. Quelqu'un est arrivé avec le cancer, il repart avec. Mais qu'est-ce que tu penses? Et d'autres vont expliquer. C'était au temps des apôtres pour attirer les gens. Maintenant, on attire donc avec quoi? Si avec les apôtres, il fallait attirer par la guérison. Maintenant, on va attirer avec quoi? C'est pour ça que l'église est devenue comme elle est devenue là. Je parle ici à quelqu'un. Donc, bien aimé, la puissance de Dieu doit accompagner la parole. Il y a même des gens, vous lisez, lui reprend seulement. Donc le lecteur est là. Et Jésus-Christ donna le pain. Il dit, et Jésus donna le pain. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, tu auras le pain demain. Le pain là vient. Pour vous démontrer qu'il y a la puissance dans ce qu'il dit. Donc ce n'est pas trop la persuasion. Ne vous moquez pas de ceux-là qui ne parlent pas beaucoup. Quand tu entends que mon homme de Dieu, vraiment, il faut souvent suivre ça, ça énerve. Notre homme de Dieu, vraiment. Quand le type là prêche, c'est grave. Bon, depuis qu'il prêche, tu as changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne change pas. Les mêmes bleus que tu as, c'est même grave, même cette suinte déjà. Et ton homme de Dieu prêche. On te dit que ce n'est pas la sagesse, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. C'est sur toi. C'est pour ça que quand vous prêchez que Jésus est Seigneur, la première personne qui est le témoignage du message, c'est toi-même. Quand tu as une grosse plaie, tu viens dire à quelqu'un que Jésus sauve et guérit. Hein? Tu ne vois pas que tu as un problème. Tu ne vois pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne peuvent pas évangéliser, ils fuient. Tu vas aller évangéliser. Tu vas aller évangéliser. Tu vas aller faire la démonstration d'esprit de puissance. Amen. Tu arrives chez les gens pauvres. Hein? Tu dis que frère, Jésus sauve et guérit. Et quand Jésus sauve, il sauve le corps, l'âme et l'esprit. Et quand on dit sauver le corps, c'est les guérisons et la prospérité financière. Dès que tu dis prospérité financière, son œil commence à regarder ta tête, ça descend. Il voit comment ta chaussure a inclinaison 45 degrés. Toi, tu crois que tu as fait quoi là? Des fois, tu pars, tu prêches. Il voit comment les os sont en train de menacer ton cou. Tu as faim. Dès que tu commences à dire que Makrita, amène-nous d'abord le reste de nourriture d'hier. C'est fini. Dès que tu manges là. Voilà comment les chrétiens font blasphème le nom du Seigneur. Dieu est glorieux. Tu attends qu'il te donne la chaussure avant de partir. Achète la chaussure d'évangélisation. Moi, c'est pour ça que j'aime les témoins. Les témoins mettent même la cravate. La mallette. Et dans la mallette là, c'est vrai qu'il y a les papiers. Mais déjà, il peut déjà dire que Jésus sauve et guérit. Attention à la présentation de l'évangile. Alléluia. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. 1 Thessaloniciens 5. Il est écrit: notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Vous comprenez? Ça ne vous a pas été prêché en parole seulement. Arrêtez seulement les paroles. Amen. Mais avec puissance. Ah. C'est ça l'évangile, avec puissance. Avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. C'est l'Esprit de Dieu qui vient persuader. Mais aujourd'hui, tu entends que Aka, moi je veux avoir la parole. Tu vas avoir la parole et puis tu vas avoir la parole et puis alléluia. Donc quand vous voulez prêcher et que le Saint-Esprit est là, sachez que la parole que vous prêchez doit avoir la puissance derrière. Jésus guérit, on veut voir la guérison. Jésus délivre, on veut voir les délivrances. Il y a des gens qui viennent et disent qu'ils n'ont jamais vu comment on délivre. Démontre comment on délivre. Alléluia. Donc sachez que la parole de Dieu transporte la puissance de Dieu. Maintenant, le deuxième paramètre. Dieu confirme sa parole, pas la tienne.
Beaucoup de prédications n'ont pas la puissance parce qu'ils prêchent sur des choses qui n'ont ni tête ni queue. Vous donnez les noms aux démons. Dans la Bible, on a donné combien de noms? Toi, tu fais la démonologie. Cette semaine, nous on prêche cette semaine le Saint-Esprit. Toi, c'est tel démon qui a fait ceci. Dieu doit venir confirmer quoi? L'existence du démon. Tu n'es pas déjà assez convaincu que le démon existe par ta nature? Tu veux que... Alléluia. Tu veux que te convainque encore que le démon existe là où tu es assis là? Bon, montre-moi la limousine. Qui ici là veut savoir que le diable existe? Mais notre vie, c'est la démonstration que si tu ne te lèves pas, ben, tu n'as même pas besoin d'être contre. Il est là. La terre entière est sous l'emprise du diable. C'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'on est donc venu, on doit encore venir dans l'église démontrer l'existence du diable? Non. On vient démontrer l'existence du Seigneur. Et il confirme sa parole. Rien d'autre. Il va donc confirmer ce qui est annoncé par la parole. On ne confirme que ce qui est annoncé par la parole. C'est pour ça que si vous prêchez sur la guérison, il vient confirmer ce que annonce ta parole. Comment on guérit? Dans la Bible. Ils imposeront les morts malades et les malades seront guéris. Il faut qu'ils viennent confirmer ça. Et comment il va confirmer? Impose, alors on voit. Impose, on voit. Donc ne viens pas parler d'une autre parole. N'amène pas un autre discours. Le Saint-Esprit ne va pas confirmer ça. D'autres parlent de leur village, d'autres parlent de leur tribu, à prier pour les Akonolinga. Mais qu'est-ce qu'on a à faire avec? Hein? Je vous parle comme ça d'un pasteur. Hein? Il se marie, il dit que vraiment les femmes, je vous souhaite de trouver les Akonolinga. C'est un Akonolinga, c'est quelqu'un qui applaudissait pour les Akonolinga. Je suis resté le jour là comme ça, ma tête a failli exploser. Dieu vient confirmer que les Akonolinga sont bons. Attention au message que vous envoyez. Le message que vous prêchez, c'est Dieu qui confirme ça. Donc, une église où on ne prêche pas la prospérité à cause de Jésus ne sera pas prospère. Une église où on ne prêche pas la guérison de Jésus, il n'y aura pas des signes de guérison. Alléluia. Et maintenant, quand vous prêchez ça, ne prêchez pas la prospérité en tant qu'idole. Sème, tu vas recevoir. Tu t'arrêtes là. Hein? Il n'est pas aller voler, viens et sème. Est-ce qu'il va recevoir? Ça, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand vous prêchez quelque chose sans prêcher celui qui donne la chose. Comprenez très bien. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. On dit que c'est lui qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. La Bible dit que par ces meurtrissures, tu es guéri. Donc même ton imposition des mains, c'est à cause des meurtrissures de Jésus. Donc tant qu'on ne va pas prêcher les meurtrissures, l'imposition des mains n'a pas de rôle. Par sa pauvreté, il t'a enrichi. Vous ne voyez pas qu'il y a un contraste? On te dit sème, tu vas recevoir. Après, on te dit que par sa pauvreté, il t'a enrichi. Vous voyez? On a envie de dire que si ta semence va donner, c'est à cause du fait qu'il s'est appauvri pour que tu sois riche. Et je vous ai dit quelque chose. Ce n'est pas par vos meurtrissures que vous êtes guéris. Ce n'est pas ce meurtrissure. Hein? C'est-à-dire, tu entres ici, ton pied chauffe. Le cancer sur le pied. C'est pas pourquoi il parle trop du cancer. Quelqu'un a le cancer ici. Si tu as le cancer, reçois la guérison au nom de Jésus. Ton pied est en train de chauffer. Pendant tout le culte, la prédication, ta tête se manque, Seigneur, guéris. Guéris. L'homme de Dieu arrive et dit que ça, c'est comme. Il dit que homme de Dieu, vraiment, j'ai déjà trop souffert avec cette plaie. J'ai déjà trop souffert. Vraiment, il faut qu'on guérisse. Pourquoi est-ce que tu veux guérir? Ta réponse, c'est quoi? Parce que j'ai souffert. Ce n'est pas par tes souffrances qu'elle va guérir. Ce n'est pas par tes souffrances. Donc, c'est nous-mêmes qui bloquons nos guérisons. Vous contredisez la Bible à tout moment. La Bible me dit que ce n'est pas ce meurtrissure que tu es guéri. Toi, tu dis que tu veux guérir pas parce que ça a déjà fait 2 ans. Parce que tu as trop souffert. C'est vraiment que vous voulez que les femmes qui veulent se marier, ben les hommes et les femmes. Les hommes aussi aiment. Les hommes cherchent des femmes. Hein. C'est dur, je vous dis, c'est dur de trouver une femme. C'est dur. C'est dur. Parce que tu parles, tu trouves toi-même. C'est-à-dire que tu dis va à gauche et tu dis que tu vas d'abord toi-même à gauche. C'est grave, je vous dis. Ne pensez pas les dames là que ce n'est que vous. Hein. Nous encore, c'est pire. Nous aussi, c'est dur de trouver.
C'est pour ça que les hommes ont tendance à essayer beaucoup. Parce que c'est chaud. C'est chaud. Tu vois l'autre qui se place comme ça là. Quand elle a pris le poster, si tu dis quitte sur la route, elle dit que tu ne peux pas sortir par la fenêtre. Elle dit tu sens que tu as épousé super maquillé à la maison. C'est dur. C'est dur. Et ça peut se camoufler. Elle garde ça quand c'est bon. Dès que l'alliance est là, c'est fini. Et comme étant chrétien, on ne divorce pas. Tu es mort. Tu commences à prier, Seigneur, si tu peux l'enlever avant. Si tu peux l'enlever avant. On dit que, gars, tu vas boire. Elle dit, tu restes comme ça à l'église quand on prêche, tu dis à l'homme de Dieu que, homme de Dieu, il n'y a pas une petite fissure dans l'évangile. Il n'y a pas une petite fissure qui peut faire que, il ne veut rien. Que l'homme ne sait pas parce que Dieu est uni. Vous voyez? Donc tu vas devenir, tout ton évangile sera seulement que, enlève là. Il peut même t'enlever avant. Alléluia. Donc attention. Dieu confirme sa parole. Annoncer clairement quelque chose et le Seigneur vient confirmer. Il confirme sa parole. Tu as mal au pied. Pourquoi tu veux guérir? Tu veux guérir pourquoi? Et c'est vous-même qui commencez les problèmes avec le Seigneur. Je dois voyager dans 2 mois pour aller. Je dois voyager dans 2 mois. Si c'est que la blessure ici, elle ne veut pas voyager, c'est fini. La guérison est partie. Tu veux guérir pourquoi? Réponds. Oh, Dieu dit que tu vas guérir pourquoi? Pas ces meurtrissures. Toi, tu dis que par le voyage. Ça ne marche pas. Nous-mêmes, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Ce n'est pas ces meurtrissures que tu guéris. Ce n'est pas ces meurtrissures que tu guéris. Tu t'enrichis parce qu'il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Et il y a des gens ici, j'ai déjà prêché dessus, n'ont pas changé. L'orgueil de l'humilité. C'est-à-dire tu es tellement orgueilleux que tu penses que c'est l'humilité. Et le panier des offrandes passe. Il dit vraiment, je ne peux pas donner 200. Quand même, c'est quand même 200. C'est ça, non? Il te dit que ta pauvreté n'a pas de limite. Tu as regardé à quoi? Quand le panier est passé, tu avais 200. Tu as regardé à quoi pour ne pas donner? Tu n'as pas regardé à la pauvreté. Tu as regardé à la richesse. Parce que tu as tellement un peu que tu as jugé qu'il est trop riche pour lui donner. Donc tu as regardé à sa richesse et ça t'a bloqué. Et effectivement, tu as été bloqué par sa richesse. Parce que tu estimes que 200, c'est comme tu prends 200, tu donnes à un chef d'État. Voilà ton raisonnement. Oh, il t'a dit que ce n'est pas sa pauvreté. Ça veut dire que si tu lui donnes les 200, on donne à quelqu'un qui n'a pas. Donc le fait de donner 200, tu viens de regarder la pauvreté du Seigneur. C'est pour ça que, comme avec tes 200, tu es plus riche que lui, tu lui as donc donné. Donc tu as regardé à sa pauvreté afin que toi, tu seras enrichi. Mais les gens continuent. On appelle ça l'orgueil de l'humilité. Tu es orgueilleux, mal, et Dieu résiste aux orgueilleux. Donc annoncer clairement quelque chose. Dieu va confirmer cette chose-là. Dieu n'a pas besoin de savoir si tu as 40 voitures ou pas. Non, ça ne diffie personne. Parce que quand tu vas dire que tu as 40 voitures, il y a les gens, donc la voiture, tu as dit, cette notion est très relative. Prenez un pygmée, vous lui donnez un duplex, vous l'avez même gâté. Il se fâche. Et la notion de bonheur ici, c'est quoi? Si je dis maintenant là que ma fille ici, pour être heureuse, il te faut quoi? Un duplex, non? Si on donne un duplex, serait heureuse, non? N'est-ce pas? Avec une voiture garée au parking, une piscine. Alléluia! Je ne fais qu'envoyer, ne reçoit pas. Oh! Reçois au nom de Jésus. Alors, pour toi, c'est la piscine et les voitures et le duplex. Voilà ta notion de bonheur. C'est légitime et normal. Mais ce n'est pas la même notion que le pygmée. Le pygmée, si tu l'amènes là, vraiment, il va aller dormir dehors. Il va prendre le tapis que toi, il dort avec dehors. Sa richesse, c'est que son sac de sel en brousse, ses allumettes et puis l'eau de feu. Voilà sa richesse. Et il est plus heureux que toi. S'il y a des choses qu'on produit,
il va produire cette chose-là plus que toi. Parce qu'il sera plus heureux que toi. Donc, on peut dire que même dans la notion de richesse, le Saint-Esprit doit être là pour orienter. Parce que ta notion n'est pas la mienne. Vous voyez? Donc, Dieu confirme sa parole. Prêchez la parole de Dieu et il vient la confirmer. Dès que vous ajoutez votre parole, c'est terrible. C'est pour ça que j'ai dit n'imitez pas. N'imitez jamais. Donc Dieu vient confirmer sa parole. Il faut que cette chose-là soit annoncée. Si ce que vous dites n'est pas de Dieu, il va venir confirmer quoi? La troisième chose pour la parole de Dieu, aussi bizarre que cela puisse paraître, vous devez vous-même croire ce que vous dites. Vous allez dire que là où je suis placé ici, si je n'ai pas la foi en ce que je dis, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. La Bible dit que vous êtes des flammes de feu. Nous sommes des flammes de feu, les serviteurs. Et il a dit, mon feu ne s'éteindra jamais. Donc, chacun d'entre nous ici a une flamme de feu qui sort de l'autel. Si le feu là ne sort pas de moi, vous serez allumé comment? Donc, quand tu prêches l'évangile, l'évangile souffre ici dehors parce que la majorité des gens qui prêchent ne croient pas eux-mêmes. C'est des pasteurs professionnels. Ils ne croient pas. Et c'est pour ça que beaucoup de pasteurs ne seront pas enlevés quand Jésus viendra. Parce qu'ils auront prêché un évangile de profession. Ils ne croient pas lui-même. Il y a une personne qui prie, dit qu'au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand il te dit lève-toi et marche, je te donne mon dos. Je suis parti. Parce que c'est tout ce que j'ai à dire. Il m'a dit de dire, je dis. Le reste, il fait. C'est ça. Donc, vous devez vous-même croire à l'évangile que vous prêchez. Si vous ne croyez pas vous-même par qui ça sort, vous avez un gros problème, il n'y aura rien. Dieu va venir confirmer quoi? La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Moi, je prêche quelque chose que je ne crois pas. Comment vous allez croire? C'est la profession. Et ça, c'est les religieux. Alléluia. Donc, vous devez prêcher la chose que vous-même, vous croyez. Et ne prêchez pas comme si c'était l'idolâtrie. Vous devez faire connaître Jésus au travers de ce que vous prêchez. Je parle à quelqu'un. Si ce que vous prêchez, Jésus n'est pas connu dedans, il n'y aura pas de manifestation. Je parle à quelqu'un. Écoutez, nous tous sommes assis ici. Quelqu'un est malade, l'autre est pauvre, l'autre est ceci. Il reçoit la richesse, il reçoit la guérison, il reçoit, c'est pas moi, la fécondité. Les trois-ci n'ont pas connu Jésus. Celui-ci dira que Jésus est puissant, non? Elle dira que Jésus est puissant, non? Elle dira que Jésus est puissant, non? Le mot puissant, mais chacun a eu le moyen par lequel il a connu Jésus. Je parle ici à quelqu'un. Donc, quand vous prêchez, chacun qui est assis là, il y a un moyen par lequel il reçoit le Seigneur. Toi donc qui dis que la guérison n'existe plus, tu viens d'écarter tous ceux qui peuvent recevoir par guérison. Toi qui dis que la prospérité n'existe pas, tu viens d'écarter et tu viens de diluer l'évangile. Je parle à quelqu'un. Donc tout ce que nous faisons connaître Jésus au travers de quelque chose. C'est ça que tu dois avoir comme point focal. Donc tu ne viens pas prier pour les malades pour que la gloire te revienne, mais tu viens prier pour les... 2 Pierre 1, 3. Pierre 1, 3, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire richesse, tout ça, ça contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Vous voyez? Donc, la chose que tu veux là, si tu veux la recevoir, il faudrait que Dieu, Jésus, se fasse connaître au travers de ça. Sinon, la personne n'aura pas. Et c'est pour ça que ça échoue, parce que la majorité des pasteurs veulent faire le sensationnel.
Ils veulent faire le sensationnel, c'est-à-dire c'est lui qui guérit. Tu arrives, tu trouves les grosses affiches parce que c'est lui. Non. Non et non. Quand j'impose les mains, c'est pour que Jésus soit connu au travers de la guérison. C'est pour ça que c'est en son nom que c'est fait. C'est pour ça que tu vas dire à un païen, sème, il récolte. Attention. Attention. Mais quand tu veux donner à un chrétien, sème, tu récoltes, dis-lui pourquoi. Tant qu'il ne connaîtra pas pourquoi, j'ai bien peur que la semence ne va pas produire. Pourquoi est-ce que quand tu sèmes, tu récoltes? Parce qu'il s'est appauvri pour t'enrichir. C'est lui qui a porté ta pauvreté. Quand donc tu connaîtras ça, alors la richesse va venir. Quand tu feras ce qu'il demande de faire. Je parle ici à quelqu'un. Donc vous devez faire connaître Jésus au travers de quelque chose. Au travers de quelque chose. Vous ne partez pas vous faire voir parce qu'il ne partage pas sa gloire. Dès que vous entravez la gloire de Dieu, il vous détruit. Il vous détruit. C'est pour ça que ne cherchez, c'est vrai, vous pouvez prier pour avoir le don de ceci. Vous pouvez prier pour avoir le don de ceci. Mais la meilleure des choses, priez pour avoir la révélation de Jésus dans un domaine. Quand Jésus se révèle à vous dans un domaine, le domaine là vous est acquis. Un jour, j'étais en train de lire les actes des apôtres. Le Seigneur me dit clairement que je dois appeler ça les actes de foi. Et maintenant, quand je lis actes des apôtres, j'ai commencé à expérimenter ce qui est dit. Vous savez que les apôtres, c'était la foi. Actes des apôtres, c'est les actes de foi, non? Lève-toi et marche, fais ceci, prends le tissu. C'est les actes de foi. Quand Dieu te révèle que les actes des apôtres, c'est les actes de foi, il est en train de te dire quoi? Que tout ce que tu vas lire là, refais-le par la foi, ça va marcher. Vous voyez? Et moi, dès que je finis une page, je m'avais essayé, ça marche. Une page, j'essaie, ça marche. Il faut donc recevoir cette révélation-là. On doit vous faire connaître Jésus au travers de quelque chose. Si je vous fais faire quelque chose et que le Seigneur n'est pas révélé dedans, ça ne marchera pas. Alléluia. Prenons Éphésiens chapitre 1, verset 17. Éphésiens 1, 17. Il est écrit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous voyez? Un esprit de révélation dans sa connaissance. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez, quand on dit, on a très mal compris ce passage. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il s'agit de quelle vérité? La parole. Mais vous n'allez pas vous limiter à la connaissance morte de la parole. Hein? Vous vous limitez par la connaissance morte de la parole. Vous devez... Qui est la parole? Qui est la parole? C'est Jésus. Donc vous connaîtrez Jésus et Jésus vous sauvera. C'est ce qui est dit. Hein? Vous connaissez la vérité vous affranchira. Enlevez vérité, vous connaissez Jésus et Jésus vous affranchira. C'est lui qui nous a franchis de tout nom. Donc, ici, ce n'est pas connaître la parole littérale, c'est connaître l'auteur de la parole. Donc, quand vous connaissez la révélation de Jésus dans un domaine, c'est terminé. Donc, les points doctrinaux comme le baptême, comme la nouvelle, ça c'est derrière. Vous devez aller au-delà pour pouvoir commencer à agir. Il faudrait que votre parole soit remplie de puissance. Et là, vous verrez la grâce, vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Alléluia. Donc, cessez les récitations. Ne récitez plus trop. Cherchez à connaître Jésus au travers d'une parole. Écoutez, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Bien. Vous avez, par exemple, vous êtes dans une pièce. Et dehors, il fait nuit. Amen. Il fait nuit. Il fait nuit dehors. Et dans la pièce, il y a beaucoup de lumière. La lumière de dedans ne demande que à sortir. Pour éclairer le dehors. Alléluia. Que vous vouliez éclairer les toilettes, c'est la même lumière. Que vous voulez éclairer la route, c'est la même lumière. Que vous voulez éclairer votre maison, c'est la même lumière. Amen. Mais ça dépendra du moyen que vous utiliserez pour faire venir cette lumière dans ce domaine. Qu'est-ce que je veux par là dire? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la révélation de Jésus qui vous donne la solution dans votre problème.
Je parle à quelqu'un. Je prends un exemple. Vous êtes pauvre. Vous voulez être riche. Si vous n'avez pas la révélation de Jésus dans la richesse, vous ne serez jamais riche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes malade, vous voulez guérir. Si vous n'avez pas la révélation de Jésus dans la guérison, vous ne serez jamais guéri. Parce que c'est lui qui est le tout. Il est tout, toute chose. Il est la source de toutes choses. Maintenant, toi, dans ton domaine, tu dois venir le trouver. Et c'est ça qu'a démontré la femme à la perte de sang. Vous comprenez? Il fallait qu'elle touche Jésus pour qu'elle reçoive la guérison. Est-ce qu'il y avait une partie de Jésus qui était réservée à la guérison? Est-ce que le peuple de Dieu comprend? Est-ce que dans tout Jésus, il y a une partie, on te dit que tous ces mollets, les mollets là, ce n'est pas pour la guérison? Est-ce que c'est comme ça? Jésus est toute la richesse. Vous voulez la richesse, vous le touchez. Vous voulez la guérison, même au même endroit que vous avez touché, vous venez le toucher. C'est pour dire que ce n'est pas Jésus le problème, c'est vous. Vous devez avoir la révélation de Jésus dans votre problème. Parce qu'il est la source de la solution. Vous pouvez toucher Jésus au même endroit. Celui qui est malade vient le toucher à la main, il guérit. Celui qui a besoin de voyager vient le toucher à la même main, il voyage. Celui qui a besoin d'habits le touche à la même main, il a les habits. Donc ce n'est pas Jésus le problème, c'est que c'est chacun qui vient avec son problème pour toucher Jésus au même endroit. Donc comme pour dire que vous devez avoir la révélation de Jésus dans votre problème afin d'avoir la solution. Je parle à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous devez chercher Jésus dans votre problème pour que vous ayez la solution. C'est pour ça que votre voisin peut avoir fait quelque chose. Si vous partez faire ça, ça ne marche pas parce que c'est sa révélation à lui. J'espère que le peuple de Dieu me comprend déjà. J'ai pris ceci, j'ai donné à une maman que mange, tu vas accoucher. À toi, je donne comment? Est-ce que tu as reçu la même révélation? Tu vas aller dans une autre assemblée, tu vas vouloir que l'homme de Dieu te donne la pomme. Non, tu vas manger la pomme s'il est ça. Il n'y aura rien. Mais elle va seulement croquer ça, une seule. Elle va avoir les jumeaux. Et prophétiser dans la vie de quelqu'un ici au nom de Jésus. Elle va avoir les jumeaux. Parce qu'elle a eu la révélation de ça. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, donne-lui ça afin de la connecter à l'accouchement en Jésus. C'est ça, c'est la révélation là. Donc chacun d'entre nous doit avoir la révélation de Jésus dans un domaine pour que ce domaine marche. Je parle à quelqu'un. Et c'est pour ça que vous voyez tous les pasteurs, on a souvent des très gros problèmes. Pour guérir les gens, quelqu'un marche avec l'huile. Il essaie d'abord l'imposition des mains, ça marche. Après, il prend l'huile, mais ça ne marche pas. Il peut me te racler. Il teste. Il teste. Pourtant, dans la guérison avec l'imposition des mains, il y a des conditions. Dans la guérison avec l'huile, il y a des conditions. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Peu importe les malades, païens ou chrétiens. C'est aux malades. Mais pour l'huile, l'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église là. L'un de vous, c'est-à-dire l'un de vous, enfants de Dieu, est-il malade? Donc, l'huile ne part pas facilement sur la tête d'un païen. Ouais, donc si vous n'avez pas la révélation dans ce domaine, vous le pasteur, vous n'allez pas bien agir. C'est ça qu'on impose le monde, on impose le mal à tout le monde. Mais quand c'est l'huile, c'est déjà consécration. Donc vous devez avoir la révélation de quelque chose afin d'avoir la solution de cette chose-là. Et c'est Jésus qui se révèle à vous dans cette chose-là. Je parle à quelqu'un. C'est même pour ça que même pour payer la dîme, vous devez avoir la révélation de la dîme. Personnellement. Alléluia. Donc, ne récitez pas la parole de Dieu pour réciter. Récitez avec la puissance. Parlez comme si c'est Dieu qui parle. Parlez comme si c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, il a la foi. Il ordonne, la chose arrive. Les Jésus qu'on a donné, c'est juste un guide. Mais c'est ce qui est à l'intérieur qui agit. Je suis malade. J'ai mal au pied. Ou bien alors, mon pied s'est bloqué. Qu'est-ce qui m'empêche de marcher? C'est la maladie. La Bible dit, passe maintenant ici, tu es guéri. Et ce guéri veut dire marcher. Quand tu marches, tu es guéri. Hein? Mais guéri ne veut pas dire marcher, c'est ça, non? On te dit donc que tu es guéri. Guéri veut dire qu'on a enlevé la maladie, non? C'est vraiment la maladie qui t'empêchait de marcher? Oui. Mais souvent, on vient te dire qu'on a enlevé. Et maintenant, quand on te dit qu'on a enlevé, pour démontrer qu'on a enlevé, tu fais quoi? Pourquoi tu ne marches donc pas?
C'est à cette seconde-là que la foi se joue. Si cette seconde-là passe, vous n'êtes pas guéri. C'est là qu'on te dit que lève-toi, marche. Lève-toi. Lève-toi, n'hésite même pas. L'autre fait d'abord le pied comme s'il veut accélérer. Lève-toi. Quand je dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi, bondis. Bondis, tu vas voir. Quelque chose qui empêche. C'est pour ça que Jésus dit à celui qui a la main sèche, tends ta main. Quand ta main est sèche, justement, c'est tendre qui est le problème. Maintenant qu'il a desséché, tends alors. Quelqu'un est aveugle. Il aggrave même encore. C'est-à-dire, il prend la bouteille, il met encore que. C'est-à-dire, pour me dire que comme c'est même fermé là, ce n'est pas bien fermé. Et il lui dit quoi? Va laver. Va laver tes yeux dans la rivière. Quelqu'un qui est aveugle de naissance. Et il prend même encore la boue. Il dit que va laver. Vous voyez? Donc il te dit de faire ce que la chose là t'empêche de faire. Ce n'est pas parce que tu vois que tu pars laver. Je ne sais pas comment il peut vous expliquer ça. Quand il te dit d'aller laver, hein, c'est ce que tu es en train de faire là qui te ramène la vue. Ce n'est pas parce que tu as la vue que tu pars laver. Non. C'est pendant que tu pars laver que la vue revient. Donc quand on te dit marche, c'est parce que le mouvement de marcher est rapide. Quand on te dit de marcher, c'est parce que tu marches que tu marches. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. C'est parce que tu te lèves que tu marches. Bon, quand on dit va laver, là c'est facile. C'est parce que tu pars laver que la vie va venir. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Jésus a été clair. Quand quelqu'un qui est aveugle, tu lui mets encore la boue et tu lui dis de marcher, il ne marche pas à la vue. Quand il marche par quoi? Et mon juste... Vous voyez? C'est pour ça qu'il cache même encore. Donc, il veut manifester la foi parce que c'est ta foi qui te sauve. Donc, quand le type a les yeux fermés, justement, la foi c'est différent de la vue. Il fait même encore bien. Maintenant, marche alors. Le gars peut dire que comment, toi, moi je n'ai jamais vu et tu veux que je marche, je ne vois pas. C'est fini, tu ne vas plus voir parce que tu veux marcher par la vue. Mais il est écrit que tu dois marcher par la foi. Et la foi ferme les yeux. C'est donc quand tu commences à marcher par la foi que les yeux viennent. Parce que le visible provient de l'invisible. C'est avec les yeux de la foi que tu as marché. C'est pour ça que les yeux physiques arrivent. De la même façon, quand on te dit que lève-toi et marche. Mais lève-toi et marche, non? Marche par la foi. Marche par la foi. Qu'est-ce que Jésus faisait? Prenons un exemple. Ça, tu vas recevoir l'onction. Mets-toi ici. Bien. Supposons que les pieds de mon fils ne sont pas paralysés. Prêche. Que c'est paralysé. Et là où il est là, c'est paralysé. Maintenant, je lui dis, lève-toi et marche. Si je lui dis, lève-toi et marche, et que je parte, il ne marchera pas. Là, je suis en train de lui dire de marcher par la vue. Maintenant, pour lui montrer qu'il marche par la foi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, lève-toi et marche. Prends sa main. Et il ne doit pas marcher, mais on doit arriver quelque part là-bas en sautillant. Il sera arrivé par quoi? Par la foi. C'est là qu'on dit lève-toi et marche, on tend la main et on te fait faire un parcours sans que tu ne marches. Et dès que tu as fini le parcours là, les pieds viennent. Amen. Parce que tu auras marché par la foi. Parce que si tu as levé et que le pied est bien pour marcher, tu marches par la vue. Il faudrait donc que quand tu commences à marcher, le pied est toujours paralysé, mais tu fais le bout de chemin qu'on t'a dit de faire avec le pied paralysé. Là, tu n'auras pas marché avec le pied qui est déjà libéré, tu auras marché par la foi avec d'autres pieds. Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Les gens sont bloqués dans les miracles. Quand moi je te dis lève-toi, lève-toi sur moi. C'est là où vous me voyez, je parcours toujours. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'il me suit, c'est comme si ça s'arrange bien. Il boitait. Quand les gens ici ne boitent plus. C'est parce qu'il a fait ce parcours-là en boitant et qu'il a recouvert la marche normale. Donc dans toute chose, c'est d'abord par la foi que vous faites une chose avant que par la vue arrive. Faites d'abord ça par la foi. C'est pour ça que la personne qui est susceptible d'être riche, c'est d'abord le pauvre. Ouais.
Quand le pauvre donne, il donne par la foi. Amen. Le pauvre ne donne jamais parce qu'il est riche. Il donne par la foi. C'est pour ça que... Oh, Jésus. Le pauvre donne par la foi. C'est pour ça que quand le riche donne, pour qu'il donne par la foi, c'est quand il donne au point de sa pauvreté, là la foi commence. Amen. Je parle ici à quelqu'un. Donc vous voyez que la chose que vous voulez obtenir par la foi là, sachez que vous devez d'abord faire ça sans avoir les moyens de le faire physiquement. Là, c'est par la foi. Et le physique va suivre. Ensuite, il te dit, marche, quitte de là-bas à là-bas. Ne pense pas que pendant le trajet là, tu vas commencer à sentir ton pied. On va d'abord arriver. Si tu es paralysé et arrivé ici, tu vas dire que tu as marché par quoi étant paralysé? Et t'es porté. Tu t'es débattu, même si tu as traîné le pied, ce n'est pas grave. Mais tu as fait ce parcours-là sans que tes pieds ne marchent. Tu as fait ça par quoi? Et dès que tu vas arriver dans le parcours, tes pieds vont se libérer parce que les pieds spirituels auront poussé. Donc, le fait de marcher là, c'est spirituellement que tes pieds poussent. C'est ça, marcher par la foi. C'est pour ça que Jésus prend le type aveugle, il l'aveugle mais encore bien, et il lui dit, va te laver. C'était pendant ce parcours, il ne marchait pas par la vue, mais par la foi. Et c'est quand il allait se laver, que quand il se retourne, il voit le parcours qu'il a marché, que les yeux sont arrivés. Donc, la foi va toujours vous demander ce que vous n'avez pas naturellement. C'est pour ça que toi qui dis que c'est quand j'aurai que je vais donner là, on sera encore ici l'année prochaine. Parce que tu veux marcher par la vue. Tu veux d'abord voir que tu as avant de donner, non. Donne par la foi et tu verras. Mais je scelle cette parole dans le sang de Jésus.